Bah, je vous fais un aveu. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Alors je me fais un kiff. Sam, Daoud et Brice sont les pilotes de l'association Bout Avant. Et ils ont une connaissance hors pair des secrets de la Loire. Ils vont m'embarquer pour une visite fluviale allant du château de Tours à l'abbaye de Marmoutier. Avec eux, je vais m'adapter à l'humeur capricieuse du fleuve, explorer la faune et la flore et m'émerveiller devant les monuments historiques de cette belle ville de Tours. Un reportage de Nicolas de Montgambier, de Éric Dupuisson et de Mathieu de Joulieu, et de Thibaut de Leroy, et de Didier de la Cassière, mais également de Laetitia Dulaudet et de Christophe du Château du Baudry. Et Thibaut de Leroy, et Bruno de Hautillon. Salut les mecs! Salut! Brice et Sam. Alors les gars, le nom du bateau c'est comment déjà? On va commencer dans l'ordre. Nom du bateau, Erdre. Erdre, et Son c'est petit nom, et c'est un chaland de Loire. et c'est un chaland de Loire. Ouais. Du coup, l'association Bout Avant, elle a quel âge? Qui c'est qui l'a créée? Et qu'est-ce qui s'y passe dans l'assaut là? L'asso, elle a été créée en 96. Et au tout début, l'idée, c'était de fabriquer des bateaux à l'identique de ce qu'étaient les bateaux de Loire. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc ça c'est des reproductions en fait. Tous les bateaux en bois que tu verras sur la Loire, le Cher, la Vienne sont des reproductions. On Alors largue on les est amarres. parti, on navigue. On va où les gars? Bah là, on va remonter à l'abbaye de Marmoutier, qui est quoi 2 km, 3 km. Et au niveau de la faune et de la flore? Dans l'herbe, là-bas, il y a un truc gris assez haut. Ça, Ah c'est oui, le là-bas. héron cendré. Ok. Donc lui, il est là parce qu'il pêche des petits poissons. On va pouvoir sans doute voir un peu le même genre, mais en blanc, c'est les grètes garzette. On a des sternes, alors elles sont assez rares, c'est comme des petites mouettes. C'est un oiseau migrateur qui vient d'Afrique pour se reproduire ici. Les sternes, pour pondre leurs œufs, il leur faut des bancs de sable. Donc il faut qu'elles attendent que la Loire soit très basse. Et pour qu'aucun prédateur trouve leurs œufs, elles ont inventé un truc génial. L'œuf camouflage. C'est Elles pas ont vrai. la coquille d'œuf qui imite la couleur du sable et du gravier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur les bancs de sable. C'était l'instant faune et flore avec Sam et Camini. On va continuer à parler de nature. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi là? De l'eau. Et dedans, il y a des poissons. C'est ça Camini en roue libre. De l'info, de l'information en continu. Et pour ça, je tiens à remercier mon équipe de journalistes. Héloïse du bureau, Agathe de la Villard, Didier de la Castière. Allez hop, on dit quand c'est bon. Boum. T'es rendu. C'est génial. Je suis le roi des pirates. Là, tu vois, je vais relever un petit peu la voile pour que ça me puisse voir devant. Tac. Un peu d'action. Et moi, une musique d'action, s'il te plaît. Allez, c'est parti. C'est ça Camini en roue libre. De l'action et des cascades. Vas-y, fais bouger la caméra là. Ça, les gens ils vont croire. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le château de Tours et sur l'abbaye de Marmoutier, tiens? Le château de Tours, bah, il reste qu'une tour, t'as vu, il n'y a pas grand-chose. Donc ça sert à faire des expos. Et Marmoutier, c'est un lieu qui est connu surtout pour être l'endroit où se trouvait l'ermitage de Martin. Jacques Martin ou... Non, Saint. À Saint-Martin. Enfin, alors, au départ, c'est un légionnaire gallo-romain qui a coupé sa cape en deux pour donner une moitié à un pauvre. Et là, illumination, c'est devenu un fervent catholique. D'accord. Et il a terminé sa carrière évêque. Et on est au tout début de l'installation et de l'implantation de la religion catholique en France, finalement. En tout cas, t'es un merveilleux conteur. Hein. Je Merci. comprends les gens qui viennent sur ce bateau pour écouter tes histoires. C'est Brice, Camini en roue libre, c'est aussi une émission de culture générale, d'histoire. Je vais te raconter une histoire, celle de Saint-Martin. Saint-Martin, à la base, c'est un légionnaire. Il coupe sa cape en deux et il donne l'autre moitié à un pauvre. Et Saint-Martin est illuminé et il devient catholique, il se convertit. C'est hyper intéressant ça, mais c'est ce que Sam t'a dit tout à l'heure. Une information de Sam. Et que de Sam, du coup. Mais pour France 3 Centre-Val de Loire.